Mon propre séjour à Cannes avec camarades, j'ai tout oublié. C'est-à-dire, je me souviens de rien. C'est vraiment très étrange. J'ai essayé de me souvenir de Cannes et de ce qui s'est passé. Je ne sais même plus dans quelle salle passait le film. Alors, donc ce qui est très 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 inquiétant parce que je me souviens très bien ce que ça a déclenché, les effets la semaine de la critique, les effets extrêmement positifs après, mais je me souviens pas de ce qui m'est arrivé pendant. Non. Donc je peux même pas en parler. Par contre, je peux dire que derrière, ça a été absolument formidable. C'est-à-dire que la présence de ce film à la semaine de la critique a déclenché un très grand nombre de festivals et de demandes, dont la plus spectaculaire a été pour moi et la plus grave dans ses conséquences, ça a été le passage de camarades au festival de New York. Mais ça a été plein d'autres festivals, puisque je me suis retrouvé à Karlovy Vary, dramatique en 69 en Tchécoslovaquie, chassé de Karlovy Vary, chassé des États-Unis. Donc j'ai eu droit à un certain nombre d'exils successifs grâce à ce film et grâce à la semaine de la critique. Et effectivement, Camarades, c'était le deuxième film que je faisais. J'avais fait 2 courts-métrages, l'un avec Marguerite Duras, l'autre avec Samuel Beckett. Puis j'ai fait un long-métrage avant 68, mais qui est sorti, lui, beaucoup plus tard, en fin 68, oui. Le 68 était passé dans ma tête et dans la réalité, et je m'étais posé de la question qu'un certain nombre d'intellectuels ou d'artistes se posaient à l'époque, c'est quel était notre rôle par rapport aux luttes, par rapport à ce qu'on avait vu en 68. Est-ce qu'on pouvait être totalement à l'écart de ce grand mouvement très joyeux et très populaire qui rassemblait aussi bien les étudiants, les ouvriers ou les paysans, ou est-ce que on restait dans nos bureaux, dans nos mondes fermés, etc. Et donc, Camarades, c'est en fait une adaptation très lointaine d'un livre de Cesare Pavese qui s'appelle Le Camarade. Et j'ai fait ce film dans une tentative d'essayer de rentrer avec ma caméra dans un monde que je ne connaissais pas et qui était le monde ouvrier. Et donc il raconte l'histoire d'un jeune garçon qui était ouvrier au chantier de Saint-Nazaire, déjà poursuivi un peu par le chômage et qui monte à Paris et qui devient ouvrier chez Renault. Et qui là commence à comprendre et à prendre conscience de la politique, de la lutte et des luttes révolutionnaires, et qui devient un militant disons d'après 68 des mouvements révolutionnaires. Et donc, je pensais que ça avait beaucoup vieilli, que ça allait plus, etc. Et de fait, en regardant ce film dans la salle de la semaine de la critique, j'ai eu le sentiment qu'il avait gardé une certaine fraîcheur. Et ce qui était intéressant aussi, c'était les jeunes réalisateurs qui participaient à la semaine de la critique, c'était de pouvoir leur parler. Alors là aussi, c'est assez frappant, c'est de voir qu'il y en avait quelques-uns qui étaient extrêmement attentifs et intéressés et avaient envie d'un dialogue, et d'autres qui n'avaient rien à faire. Mais rien à faire. Ça ennuyait totalement, qui eux avaient envie de connaître Cannes et de connaître les humiliations de Cannes, puisque à ce niveau-là, et quand on est à la semaine de la critique, c'est relativement plus difficile que quand on a quelques palmes d'or derrière soi. Tous ces lieux parallèles autour du festival qui permettent de découvrir des films, parfois c'est médiocre, mais souvent ça peut être très intéressant. En tout cas, il y a toujours parfois une chose au moins intéressante. Et c'est très important. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus difficile d'avoir accès au marché et au marché mondial. C'est quasiment le seul endroit où il y a une possibilité pour des jeunes réalisateurs d'atteindre ce marché mondial. Et donc, en ce qui me concerne en tant que producteur, j'ai toujours tenté de mener de front des productions, disons, de réalisateurs
qu'on a fait connaître ici ou qui sont déjà connus, comme Chabrol ou d'autres. Et donc on a suivi comme ça pendant très longtemps. Mais en même temps, l'argent qu'on pouvait gagner, l'argent que j'ai gagné avec Chabrol, il a permis d'alimenter toute une série de films. Je lui dis, cette année, j'ai pu, grâce à toi, faire 5 nouveaux films. Bon. Il savait qu'avec l'argent qu'on gagnait, on réinvestissait dans des films plus étranges, quoi, plus difficiles, dont certains avaient vocation évidemment à aller à la semaine de la critique. Et cette possibilité de sélection de premiers films qu'il y a premier et second film, je crois, à la semaine de la critique, permet quand même le coup de projecteur direct sur certaines productions. C'est essentiel. Enfin, je pense que la vie de Cannes dépend justement de ces manifestations annexes. Sinon, ça deviendrait un festival extrêmement ennuyeux, quoi.